Le rideau se lève une fois encore sur le désert de Sakhir alors que les pilotes prennent place pour le premier acte de cette saison. Nous captiveront-ils comme en 2014 lors du combat titanesque opposant Nico Rosberg à Lewis Hamilton? Nous le saurons bientôt ici à Bahreïn. Le magnifique circuit international de Bahreïn propose 5 km 4 de course, 15 virages et 2 possibilités de dépassement aux virages 1 et 4. Il va falloir suivre de très près les pilotes qui abordent la délicate zone de freinage en descente et en appui du virage 10. Je salue chaleureusement Nicolas Martin qui m'accompagne dans la cabine aujourd'hui. Bon, parlons un peu de Lewis Hamilton. Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end? Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive, mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Vettel, Raikkonen, Max Verstappen et Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo, Perez et Romain Grosjean, Alonso, Ocon, Stoffel Van Dorn et Sainz, Ericsson, Gasly, Lance Stroll et Charles Leclerc, Sirotkin et Julien. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière en Formule 1. Et là vous vous dites, oui, et c'est pas les essais libres. Et ben non, parce que le monde n'est pas parfait. J'ai eu un problème avec, bien entendu, pas le jeu. Non, c'est pas le jeu qui a bugué, c'est cette caméra qui a décidé de me couper les essais et la qualif. J'ai tourné un peu la course et d'un coup je me dis ouais, ça a coupé, bon tant pis. Je regarde pour voir si ça a sauvegardé, et bah non. Donc j'étais obligé de refaire la course. Ouais, génial. Donc vous n'aurez que la course, il y aura donc pas les essais et ni les qualifs. Bon, en qualif on s'est quand même fait poutrer parce qu'on part dernier. Bon, ça c'est une bonne chose de partir dernier, voilà. Bon bah on va y aller. Alors bien entendu la vidéo sera éventuellement, s'il n'y a pas de Grand Prix fou, normalement c'est un Grand Prix où je pense que ça va durer 10 minutes. Donc bien entendu là je vais pas vous laisser tout le tour de mise en grille pour vous dire ouais il nous a montré tout le tour de mise en grille, parce que voilà, je voulais que la vidéo fasse plus long. Non. Bien, on va faire chauffer la voiture pendant ce tour. Vérifie les vitesses, alors essaie de toutes les passer. Ça y est, on a quasiment fini le tour de mise en grille. Et donc voilà, on n'aura que la course. Donc oui, comme j'ai dit, la vidéo va peut-être faire 10 minutes ou 9 minutes. Mais voilà, bon. On a le plus important, c'est-à-dire la course. Donc on va laisser monter la pression pour notre deuxième Grand Prix. Deuxième Grand Prix. Et on se retrouve avec sanction d'effet pour notre premier Grand Prix de nuit. Oh, le départ moisi qu'on a fait! Et Charles Leclerc, oh, Stroll qui se décale. Ah, le départ moisi qu'on a fait. Charles. Oh, il y a du 3 fonds. Gasly qui est là. Oh là. Oh, le contact avec Leclerc. Oh, Sirotkin. Oh, c'était Stroll. Oh, c'était très serré là. Avec les Williams. Oh, Stroll qui nous rentre dedans. Oh, le sandwich. Oh là 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 là. Ça va. On va essayer de rattraper Ericsson. On plonge sur Ericsson. On va essayer de rattraper Gasly. On est passé devant la Williams de Van Dorn. Allez. Le fameux virage 10, ne pas aller au contact, ne pas toucher notre coéquipier, c'est le plus important.
Oh, avec l'aspiration de Gasly. Les deux Toro Rosso. Oh, ça va aller au contact. Ça va aller au contact. Oh, le contact entre les deux Toro Rosso. Voilà, heureusement que c'était que un contact et non pas un accrochage. Oh, attention. La Gasly va essayer de passer. Oh, on a encore touché notre coéquipier. Oh là là. 14e. On est 14e dès le deuxième tour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Ocon? Oh, problème mécanique pour Ocon qui va se faire doubler par Alonso. Problème mécanique, il va se ranger, il va devoir se ranger et oui, il se fait passer par tout le monde. Oh! Surveille l'indicateur delta. Il doit rester positif si on veut éviter une pénalité. Ralenti, le delta doit rester positif. Safety car! Safety car! Ouais, l'abandon de Ocon a fait sortir la safety car. La vache! On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Alors on va changer de stratégie là, ça va tout nous chambouler. Bien sûr. Ah, la safety car dès le troisième tour. Ah bah ça va tout chambouler et remettre tout le monde à la queue leu. Et la safety car elle est arrêtée. Elle est arrêtée sur la piste. Ok, ralentis, ton delta est négatif, ce qui signifie que tu roules trop vite. Ralentis. Tu vas rentrer au stand, surveille la distance qu'il te reste à parcourir jusqu'à la ligne des stands et ne roule pas trop vite. Oui, on va rentrer au stand avec la safety car qu'il y a eu là. Et tout le monde rentre. Tout le monde est rentré au stand. Et notre coéquipier aussi. Oh là là. Pierre est au stand. Et même Hamilton. Oh, les gros leaders. Oh là là, catastrophe. Oh, ça va être la catastrophe pour tout le monde là. Parce que tout le monde va rentrer au stand. Et Gasly aussi va être arrêté. Oh là là. Oh, ça va être le bord. Oh, sors maintenant, tu reprends la piste dès la sortie des stands. oh le bordel. Oh le bordel. Tout ça à cause d'Ocon. Oh là, le bordel qu'il y a eu là. Incroyable, incroyable. Le bordel qu'il y a eu au stand là. Ouh, c'est pas les deux Renault à l'arrière. Si c'est les deux, c'est peut-être les deux Renault. Incroyable, incroyable. Pour vous dire le classement, il y a une As sur le podium. Il y a une As. C'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible. Grosjean, on est dans les points pour l'instant. Stroll, oh putain, ce Grand Prix, ça y est, parti en cacahuète. Il est parti en cacahuète là parce que je vois au fond, c'est Magnussen. Le podium, il y a une Ferrari, une Red Bull et une As sur le podium. Oh la vache. En une action, c'est déjà le bordel pour le Grand Prix. Oh putain. Oh! La voiture de sécurité va rentrer. Attention. Intervention de la voiture de sécurité sur ce tour. Essaie de chauffer les pneus à la bonne température. Et n'oublie pas qu'il est interdit de doubler jusqu'à la première ligne de la voiture de sécurité. Garde ta position jusqu'à l'apparition du drapeau vert. Attention, le départ va être redonné. Et c'est reparti. Oh là là. Oh, Stroll. Attention Grosjean. 4,4 secondes. Non, non, non. Oh, Grosjean qui va tenter de dive bomb. Oh, il est passé le contact avec Stroll. Ne lâche pas, il peut encore faire une erreur. Oh, Ericsson. Mais le con. Eh, ça va? C'était pas beau à voir,
Confirme-nous que tu vas bien. J'ai pas de cerveau. Ah bah tiens. Mais il est... Voilà. C'est pas... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh non. Très belle performance de Mercedes, c'est une nouvelle victoire historique. D'après vous, Nicolas Martin, comment sont-ils parvenus à obtenir ce résultat? Je pense que l'intervention de la voiture de sécurité a tout chamboulé. Ils ont su garder la tête froide et s'adapter rapidement à la situation. Par le passé, nous avons vu de nombreuses équipes laisser filer la victoire à cause de leurs hésitations, mais là, ils ne se sont pas posé de questions et ont réussi à s'imposer. Les pilotes viennent récupérer leur trophée après ce formidable Grand Prix. Et voilà encore de l'argenterie qu'il faudra briquer à Brackley. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Le leader vient de chuter au classement à la suite de ce mauvais résultat. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui? Je pense que c'est Charles Leclerc. Il a fait preuve d'un réel opportunisme. C'est un trait de caractère récurrent tout au long de sa jeune carrière et il a su en tirer parti aujourd'hui. Jetons à présent un œil au classement des constructeurs. Mercedes creuse l'écart au sommet du classement. Soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui qui monte dans le classement. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été au rendez-vous du premier virage. Au revoir et à très bientôt. Comment ne pas parler de ce Grand Prix? Comment? Ce pilote, qui est Marcus Ericsson, on peut le dire, bon, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, il n'a pas de cerveau. Je pense que l'intelligence de course, moi, je crois qu'elle est à moins 4, ou peut-être moins 10. Mais pourquoi il y a des pilotes comme Marcus Ericsson en Formule 1? Après, je critique pas les Charles Leclerc et tout, ils sont très très bons. Eux, ils sont arrivés, ils sont entraînés. Mais pourquoi des merdes comme Ericsson sont là et oh bah j'ai rien fait. Et en plus, le pire, c'est qu'il se prend même pas de pénalité. Attends. Ah, il a abandonné. C'est parfait. Oh, putain. Ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait pour Ericsson, ça. En plus il le marque classé, mais il a eu des dégâts critiques. Ah bah j'ai abandonné. Putain mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible au classement. Hamilton a 5 points d'avance sur Bottas. Ricardo 3ème, Raikkonen 4ème, Vettel 5ème. Et au constructeur, on est McLaren, ouais. As qui 4ème, au KLM. Ouais. Et bah nous je crois qu'on est toujours dernier. Et bah ouais, on est toujours dernier. C'est génial, ouais. Bon. Quoi dire d'autre? C'était de la... Ouais, on peut le dire, c'était de la merde comme Grand Prix. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette courte vidéo. Ouais, je peux comprendre qu'elle se finit dans le mur à cause de Ericsson, cette grosse merde. Bon, on peut le dire quand même, ce Grand Prix a été plutôt génial avec cette safety car qui a tout relancé. Mais voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat et Discord. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, n'oubliez pas de lâcher quelque chose dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, on se retrouve pour le prochain Grand Prix de la carrière ou pour une prochaine vidéo, bien entendu, il y a la carrière F1 2016. C'était Quentin. Au revoir.